Vous souhaitez déposer une demande auprès de la MDPH? Découvrez les étapes clés pour comprendre le processus et faciliter vos démarches. L'établissement de la demande. L'évaluation de la demande par une équipe pluridisciplinaire d'évaluation. L'instruction de la demande. Le passage en CDAPH. La décision. Les recours. Pour constituer votre demande, vous devez rassembler les pièces obligatoires, le formulaire de la demande rempli et signé, un certificat médical, une pièce d'identité, un justificatif de domicile de moins d'1 an, et tout autre document pertinent. Vous pouvez déposer votre demande par courrier, directement à l'accueil, ou via le téléservice de la MDPH. Une fois reçue, votre demande est numérisée pour faciliter son traitement. Tous les documents papier sont convertis en fichiers numériques. Vos documents numérisés peuvent ainsi être utilisés simultanément et instantanément par tous les différents services. En possession de toutes les pièces du dossier de demande, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, composée de professionnels de santé et du social, analyse vos besoins et propose des solutions adaptées. Les équipes pluridisciplinaires sont composées de médecins ou infirmières, de psychologues, de travailleurs sociaux, de personnel administratif et de tout autre consultant spécialisé. À l'étape suivante, l'instructeur MDPH prend en charge le dossier et traite les différentes propositions de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation. L'instruction de votre demande consiste à rédiger l'ensemble des réponses proposées par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, qui vous sont transmises via le plan personnalisé de compensation. Les propositions sont ensuite soumises à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui les valide ou non. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est un organe décisionnel des MDPH. Elle est composée de manière pluridisciplinaire et inclut des représentants issus de différentes entités et expertises pour garantir une prise de décision équitable et adaptée. Elle est composée de représentants de l'État, dont la Direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités, l'Agence régionale de santé et l'Éducation nationale. Elle est également composée de représentants du Conseil départemental, de représentants du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, de représentants d'organismes de protection sociale, dont la CPAM et la CAF, de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, de représentants des associations de parents d'élèves, et de représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou services. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la CDAPH, vous pouvez faire un recours contentieux. Le recours administratif préalable obligatoire, le RAPO, est une procédure permettant à une personne de contester la décision de la CDAPH, afin que celle-ci réexamine la situation et prenne une nouvelle décision. Cette procédure est obligatoire avant toute saisine d'un juge. Enfin, si le RAPO n'aboutit pas, un recours contentieux peut être engagé devant le tribunal compétent, qu'il s'agisse du tribunal administratif pour la RQTH, les orientations professionnelles et la carte mobilité inclusion mention stationnement, ou du tribunal judiciaire pour les autres droits et prestations. Ce processus offre des solutions progressives et adaptées à chaque situation. Merci d'avoir suivi cette introduction. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès des professionnels à votre disposition.